Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, valide dès l'instant où cette guidance vous interpelle, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Bon, le pichet d'eau, un verre d'eau. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Seul. Une personne qui se sent seule. L'eau, les émotions. Ah, je regarde, c'est la première fois, pardonnez-moi, c'est la première fois que je vois un visage dans le pichet d'eau, je vais vous le montrer. Mon Dieu, je le vois, attendez un peu, c'est vraiment la première fois que je le vois. Le voyez-vous? Attendez. Ici, il y a un visage, attendez. La bouche, attendez, je vais le regarder encore. Je vois ses yeux. Attendez, je vois une personne qui a des lunettes. Des lunettes, la bouche ouverte. Je me demande si vous voyez le visage. Attendez une minute, là. Vraiment, là, ça me surprend moi-même. Attendez un peu. Je me demande si vous le voyez. Les deux petits yeux, un œil ici, un œil ici, je vois des lunettes. Et la bouche un peu ouverte. J'essaie de voir comment cette personne se sent. Elle n'est pas souriante. On dirait qu'il y a un effet surprise. Ah, je me demande si vous la voyez. Probablement que oui. Attendez un peu. Cette personne a des lunettes. Je le vois. Les lunettes. Les deux petits yeux. La bouche ouverte. Un air sérieux. C'est une personne qui se sent seule. Vous le voyez sûrement le visage. Si vous repérez les yeux, la bouche, vous devriez en fait voir la forme du visage. Les yeux sont ici, les deux petits points. La bouche est ici. Il y a les lunettes. Ici, les cheveux. Attendez, je vais essayer de voir. Probablement que vous la voyez. C'est la première fois que je vois ce visage dans le pichet. Oui, je me répète. Je suis surprise. Surprise. Bon, continuons. Donc, il y a une personne ici qui se... C'est incroyable, je ne vois que le visage. C'est la première fois que je le vois dans le pichet d'eau. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Bon, en attente. Une personne est seule en attente. Pause. Est-ce qu'elle réfléchit? Ah, c'est spécial, le visage, je le vois tellement bien. Dans le pichet d'eau, on nous présente ici une personne qui, qui ne bouge pas en ce moment, qui est en attente. Effectivement. Des énergies de destruction, de bouleversement émotionnel. Avec le magicien à l'envers, on peut justement me présenter une personne qui... le magicien à l'envers nous parle d'une personne rusée, qui a pu mentir, qui a pu manipuler, qui a joué dans l'ombre, qui a menti. En ce moment, cette personne ne sait plus quoi faire avec le fou à l'envers. Elle a très peur de ce qui l'attend. Elle a très, très peur. C'est une personne qui a beaucoup d'imagination. Ah, c'est incroyable. Je me répète, mais c'est parce que je suis surprise. C'est la première fois que je vois le visage dans le pichet d'eau.
Ici, la carte destruction. Abus. Ah, attendez, là. On est en train de me présenter une personne qui quoi, là, ici? Il y a destruction. Attendez. On a essayé de bloquer l'énergie d'une femme, d'une mère. Donnez-moi encore. On dirait que c'est la suite des autres jeux. Aujourd'hui, là, on dirait qu'on révèle. C'est la lumière. Attendez un peu. Le pouvoir à l'envers, abus de pouvoir, ici tourmenté, le diable à l'envers qui nous parle de malveillance. Une personne qui a abusé de son pouvoir, une personne qui ne veut surtout pas perdre, qui est prête à tout pour gagner, pour arriver à ses fins avec le diable à l'envers. Le diable à l'envers nous parle de quoi? Peut nous parler de... Dans quoi est-ce qu'on est? Attendez, ici un chef qui peut être dans la corruption aussi, à vous de voir. Parce que le diable représente le mal sous toutes ses formes, une personne malveillante. On nous parle d'une relation toxique. Donc, il y a une personne ici en lien. Attendez une minute. Essayons d'élucider. Je pense que je vais demander à Ferdinand de m'accompagner. On dirait qu'il y a plus d'une personne là ici en ce jeu. Tantôt, dans le jeu précédent, je vous ai montré une femme. Je pense qu'on dirait que c'est la suite. Je pense que c'est la suite. Et là, on m'en présente plus d'une. Parce qu'on me présente une personne en contrôle qui est le chef qui abuse. Qui joue dans quoi? Ce n'est pas terminé cette histoire-là. Attendez un peu. On ne peut pas se détourner du diable à l'envers si facilement. Il y a une personne chef qui ne veut pas perdre, qui est prête à tout pour gagner, pour arriver à ses fins et qui est une personne malveillante. On essaie de détruire une femme, la mère, l'impératrice ici, la dame de cœur. Et une personne qui se sent seule en ce moment, qui attend, qui ne peut rien faire dans la situation. On me présente la personne rusée, manipulatrice, qui ment, qui joue dans l'ombre, en ce moment, qui a très peur. La carte du fou à l'envers, qui ne sait plus à quoi s'attendre, qui est bloquée. Elle a tenté de détruire, de bloquer par tous les moyens une femme, la dame de cœur. Le diable peut représenter encore une fois la jalousie, l'envie. La violence, sous toutes ses formes. C'est malsain avec le diable à l'envers. Une personne qui est prête à tout, qui veut gagner sur tous les plans, qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Là, j'aimerais avoir des détails sur ce visage que je perçois dans le pichet d'eau. On nous présente une personne qui rend des services. Attendez une minute. Service. Ici, je vais clarifier, je vais avoir besoin de Ferdinand. Voyons, Ferdinand, il me semble que je t'ai appelé tantôt et j'ai oublié de te rapprocher. Je vais avoir besoin de toi, Ferdinand. Détruire. Ouais. Donc, cette personne a très peur actuellement. Celle qui a joué avec le diable ici, qui a joué dans la malveillance. Elle est tourmentée. OK. Ferdinand, j'aurais besoin que tu me donnes encore des détails sur ce visage que je perçois. Vous devez le percevoir, vous aussi. Une personne se sent seule actuellement. Attendez un peu. Le nid, le groupe, nid,
plusieurs membres, une carte qui nous parle qui peut nous parler aussi de famille. Le nid, le cocon, famille de sang ou non. On dirait une personne qui surveille. Je vois le visage ici, on dirait apeuré, inquiet, qui surveille, qui attend. Ah oui, oui, tourmenté, peur de perdre. C'est une personne qui, on dirait, est dans l'ombre. Quand ma carte de la récompense et reconnaissance est à l'endroit, c'est une personne qui, on la voit, elle est exposée, elle arrive sur scène, on la voit. La médaille, on la reconnaît. En ce moment, on me présente la médaille à l'envers. En arrière-scène, c'est une personne qui est en arrière-scène. Tourmentée, très tourmentée. Ah oui, avec la paix à l'envers. L'enchaînée, qui ne peut plus rien faire dans la situation, qui a peur, qui ne se sent pas protégée en ce moment, qui se sent elle-même victime à l'heure actuelle. Victime de ce qu'elle a elle-même créé. Victime de ce qu'elle a elle-même créé. C'est ça ici. Donc oui, elle peut aussi se présenter comme... elle peut dire « je n'avais pas le choix, j'ai dû agir comme ça ». C'est possible aussi parce que cette personne pouvait être sous l'emprise ici, emprise d'une personne qui la dominait. Sous l'emprise d'une personne en situation de pouvoir qui la dominait. L'emprise est ici. Et on nous dit avec cette carte que ce n'est pas facile ici là, de mettre fin à cette emprise. Donc ici, ce sont des énergies qui peuvent nous parler de corruption. Donc en ce moment, cette personne ne se sent pas protégée. Elle a peur. Beaucoup d'inquiétude. Oui, la peur de mourir. Et oui. Chercher à détruire, à bloquer une mère, une femme, la dame de cœur. Oui, et en ce moment, cette personne se sent seule, se retrouve seule. Le phénix. Maintenant, on nous parle de quoi? De transformation, de nouvelles phases, de changement. Ici, on était en transition, en attente. Là, on nous présente le phénix. On nous parle aussi du runner qui nous parle de quoi? D'une relation de codépendance. L'ego ici. Et oui, ici, avec la carte du pouvoir à l'envers, on nous présente une personne qui a un ego surdimensionné. Gros ego. Une personne qui veut tout dominer. Une personne qui ne se remet pas en question, qui veut avoir raison sur tous les plans. Qui veut gagner. Qui ne veut surtout pas perdre, qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Bon, ok, le phénix, on veut me dire quoi maintenant avec la carte du phénix? Continuons. Le phénix qui nous parle de transformation. La fleur à l'envers. La fleur à l'envers qui nous parle de quoi? Transformation, fin, transformation. La carte de la fleur est une carte qui nous parle de beaux sentiments lorsqu'elle est à l'endroit. De joie. Je vais déposer une autre carte. Ma carte est à l'envers. Fleur fanée. Continuons. Détruire la fleur.
Ici, là, la carte du diable à l'envers nous parle d'une personne qui peut être très envieuse, très jalouse, très possessive, superficielle. Une personne qui veut gagner, c'est l'ego ici en premier plan, une personne qui veut dominer et qui n'arrête pas, là. C'est une personne qui continue, qui s'acharne pour détruire, pour mettre des blocages, des bâtons dans les roues à la dame de cœur. C'est très, très, très présent. Ici, j'aimerais avoir une autre carte, Ferdinand. Bon, on nous présente la sensibilité, la fleur. Détruire, détruire la sensibilité, la beauté, le phénix. Phénix. Il y a une personne ici en transformation qui change. C'est aussi l'énergie, le phénix, changement, transformation. Une personne qui se transforme, qui évolue. Détruire la joie. Détruire la joie. Ici, là, c'est une carte qui représente l'eau, la sensibilité, l'inspiration, l'imagination. Détruire l'âme de l'artiste. Détruire. Je vais déposer une autre carte sur le phénix. Donnez-moi une minute. Détruire sa joie. On fait tout pour détruire sa joie, la joie de la personne. Donc, c'est abusif. Il y a une personne ici, malveillante, qui cherche à détruire, à bloquer l'énergie de la femme ici, créatrice. C'est une femme créatrice, inspirante qui est là. On essaie de l'éteindre. On essaie de lui faire du tort. C'est de l'envie, c'est de la jalousie, c'est ça ici là, que je rencontre. Une personne qui veut gagner, qui veut bloquer la dame de cœur. Incroyable, hein? Oui. C'est incroyable. Oui, c'est ça ici. On veut rendre malade la dame de cœur. Celle qui stimule la joie, qui inspire, celle qui... Donc, on veut la détruire. Et je ne serais pas surprise avec le phénix. Le phénix représente aussi le signe du scorpion, à vous de voir. Là, on cherche à détruire sa joie. C'est une personne sensible, il y a beaucoup d'eau. C'est pour ça que je pense aussi scorpion. C'est une personne inspirée, imaginative, créative, inspirante, qui inspire la joie, qui stimule la joie en les êtres. C'est ça ici. Et on a cherché à détruire la fleur. La dame de cœur. L'énergie de la mère. On a tout fait pour la détruire, la bloquer. La rendre folle. La rendre malade. Il y a une personne ici très rusée, très manipulatrice, qui ment. Eh bien, c'est ce que je vois en ce moment. On fait tout pour rendre à bout une personne, pour rendre à bout la dame de cœur. C'est la dame de cœur, mon Dieu. Je vais m'arrêter là. On a compris le message. Est-ce qu'il y a autre chose? Je dis je vais m'arrêter là et je dis est-ce qu'il y a autre chose? Donc, à vous de voir, parce qu'étant donné qu'on m'a présenté le nid représente le cocon, le nid représente les proches, membres d'un groupe. Donc, parfois, ce sont les personnes qui sont les plus proches de nous qui nous font le plus de tort.
C'est triste, mais c'est ça. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vais faire un prochain tirage. On verra bien où est-ce qu'on va aller ensemble. À plus tard.